Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur les indices, les matières premières, la paire euro-dollar et puis les différentes opportunités actions. Je suis bien content de vous retrouver pour cette émission, tout simplement parce que c'est la fin de semaine, ça veut dire qu'on va avoir le week-end, on va pouvoir se reposer. Les US sont fermés lundi, certainement aussi qu'il y a pas mal d'arbitrages qui sont effectués avant donc ce long week-end pour eux. Nous, on sera ouvert. On verra comment ça se passe. En règle générale, on peut avoir un petit peu plus de volatilité. Mais de toute façon, on réagit par rapport à leur futur. Donc ça change pas grand-chose non plus. Donc cette semaine, je ne vais pas vous cacher, je suis bien claqué. Ces deux dernières séances, faut dire, avec produits à effet de levier comme j'avais, des grosses positions. Bon, la prochaine fois que je fais ça, n'oubliez pas de me reprendre un petit peu, ça fait toujours du bien, un petit peu de se faire reprendre sur ce genre de trade. Bon, ça se goupille pas trop mal finalement à terme, mais bon, c'est drastiquement usant, donc clairement claqué. Donc on va essayer d'aller au bout de cette vidéo, je vais essayer de ne pas oublier grand chose, même si bon, l'essentiel des choses ont été dites au sein de l'académie. Mais globalement, on va pas commencer par le CAC 40, on va évidemment commencer par le Nasdaq aujourd'hui. Donc on va juste regarder le Nasdaq. Et le Nasdaq, bon voilà, au-delà de toutes les personnes qui vont vous dire ça y est, c'est le crack, c'est la panique, c'est le truc, c'est le machin, ok très bien, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes qui vous disent ça de toute façon jour après jour, et au bout d'un moment ils finissent bien par avoir raison. On en avait déjà parlé, dans une hausse exponentielle. Ces hausses exponentielles finissent mal en général, mais dans le sens où elles ramènent de la volatilité. Et la problématique, c'est toujours la même chose, c'est le timing. On ne sait jamais quel va être le déclencheur, comment ça va se déclencher, mais on sait juste qu'à un moment donné ou à un autre, quand on est dans une hausse exponentielle, vous allez avoir une correction qui va se faire au prorata de cette hausse, ça veut dire proportionnellement. Ça veut dire que là, forcément, on a perdu 10% en l'espace de deux séances et demie sur le Nasdaq, donc forcément, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, très souvent des analystes, mais qui ne tradent pas eux-mêmes. Donc quand on trade, on a une autre vision du marché, on a une vision du marché de comprendre les vagues, et comprendre en effet que si on a une vague exponentielle, à un moment donné ou à un autre, on peut avoir une correction qui va se faire au prorata. Pour autant, cette correction ne remet pas en cause la tendance de fond, et c'est le cas sur le Nasdaq. On ne peut absolument pas encore parler d'une remise en cause de la tendance de fond. Pour autant, ça alerte évidemment, et ce que ça fait derrière, c'est que, en règle générale, cette purge, on va parler d'une purge à 10%, au prorata de la hausse, elle est souvent achetée. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver tout un tas de profils, tout un tas d'investisseurs qui vont voir les prix baisser, qui vont trouver que c'est une opportunité. Tous ceux qui ont participé au rallye et qui ont pris leur profit ou qui sont dans des stratégies d'accumulation, ils voient ça comme une opportunité et donc ils achètent. Et tous ceux qui ont loupé le rallye, ils se disent c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Donc du coup, ça, que ce soit des traders de très court terme, que ce soit des investisseurs de moyen terme et des gérants qui avaient complètement loupé le rallye, on l'a vu avec la monnaie, la smart money qui avait donc beaucoup de liquidités sur le bas-côté. Voilà, rien n'a changé concrètement entre mercredi soir et ce soir et finalement il y a un mois ou il y a 2 mois, rien n'a changé. C'est toujours la même chose. J'ai voulu vous faire une vidéo cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Pareil pour Bitcoin, crypto-monnaie. Normalement, je veux les faire le jeudi, mais là jeudi ça a été super intense, donc excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas fait les vidéos. Je voulais vous faire des vidéos courtes cette semaine justement pour vous parler un petit peu de cette hausse exponentielle et de ce risque de volatilité. Là aussi, je manquais de temps, mais bon, globalement, on s'en était déjà parlé le week-end dernier, de ce risque de retour de la volatilité, etc. Et que ça ne remettrait pas en cause la tendance, en tout cas pour l'instant. Donc c'est ça aussi qui est important, et de bien comprendre que le plus important maintenant, c'est ce qui va se passer sur les prochaines séances. C'est pas cette purge qui est vraiment importante, parce que c'est de la spéculation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ici, on n'a pas eu de nouvelles. Il n'y a rien. Alors, il y a eu les stats de l'emploi, etc. Mais on a bien vu
une chose, c'est que c'est pas ça qui a été le déclencheur sur le marché. Le déclencheur, c'est des prises de profit, et derrière, c'est les algos qui suivent. Donc c'est en mode suiveur. De la même manière que la hausse exponentielle se déclenche essentiellement justement par du suivi. Donc c'est que du suivi, c'est que de la spéculation. Donc on corrige un excès spéculatif par un autre excès spéculatif. En aucun cas, le marché a changé. En aucun cas, on a des stats, on a des choses qui ont changé la mentalité du marché. En tout cas, pas pour le moment. Ce qui a changé et ce qu'il faut intégrer cette semaine, on en avait déjà parlé, c'est les cycliques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là où on voit une purge du Nasdaq, et donc vous avez une illusion également des indices puisque le S&P a quand même intégré beaucoup de tech ces dernières années. Et donc est quand même surpondéré également, donc ça se voit pas trop, ça se voit un peu mieux sur le Dow Jones, et ça se voit surtout bien sur le CAC 40, qui est lui un indice qui a vraiment beaucoup de cycliques en son sein, et on a bien vu la résilience, après avoir fait beaucoup de bashing sur le CAC 40 en le traitant de faible, etc., on voit bien à aujourd'hui sa résilience. Et ça c'est un point important à noter, parce que ça va être intéressant sur ces prochaines séances, de savoir est-ce qu'on a en effet, non pas une purge de marché qui se met en place, c'est-à-dire un retour de la peur, un retour d'un marché qui veut surtout revenir aux liquidités et donc jeter le bébé avec l'eau du bain, et on n'a pas ça pour le moment, parce que donc on a vraiment juste une prise de profit spéculative sur les techs qui étaient montées de manière exponentielle en pure spéculation. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme étant une correction et un pullback finalement qui se fait à l'échelle de la hausse que nous avons connue ces derniers mois. Et ce qui est important là maintenant, c'est de savoir est-ce que le marché du coup, soit ces prochaines séances, etc., on n'a pas cette validation là sur cette rotation, et donc le marché est plutôt en mode risk-off, et peut-être il y aura des nouvelles qui sortiront où le marché se mettra en risk-off, mais c'est pas trop ce que je crois. Ce que je crois, c'est que le marché est en train de faire une rotation, c'est-à-dire qu'il se dérisque et il se met en prise de profit et il réduit les tailles de position sur la tech, qui ont très bien performé, et donc à un moment donné, il faut engranger les profits aussi. Et par contre, il n'est pas en mode peur, dans le sens, tout de suite, je reviens aux liquidités, je fais en sorte de tout bazarder et je reviens en liquidité. Non, on a vu les cycliques qui sont revenus sur le devant de la scène avec des bonnes configurations, toujours des bonnes configurations et une très bonne résilience sur cette fin de semaine. Donc il faudra bien entendu le confirmer la semaine prochaine, mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est non pas une purge du marché sans distinction aucune, c'est plutôt une rotation, on retourne sur les values, on retourne sur des cycliques également. Et donc un petit peu moins de tech. Donc ce qui va nous intéresser sur le Nasdaq, graphiquement parlant, c'est on voit on a purgé, on n'a peut-être pas fini de purger, alors là on voit bien, on fait une belle mèche basse, etc. Donc on prouve bien qu'il y a quand même des acheteurs ici, sur cette zone des 11 100 points, et potentiellement on va tenter le rebond. Ce qui nous intéressera maintenant, c'est la force du rebond, savoir jusqu'où on peut aller. Donc après, bon, moi j'ai en tête les 11 700, les 11 900 points, qui sont les niveaux là, mais il faudra attendre de voir si on rebondit sur ce niveau-là, comment on bute. A contrario, bien entendu, on peut toujours enfoncer et aller chercher la moyenne mobile 50 qui va remonter au niveau, la semaine prochaine, au niveau là qui a servi de support. Sinon, globalement, la Bollinger basse également qui va remonter. Donc une zone large, hein, entre 10 900 points et 11 100 points, qui est une zone de soutien qui peut permettre de faire des rebonds. Mais ce qui va m'intéresser le plus maintenant, c'est comment on va rebondir, avec quelle force on va rebondir, et finalement il nous faut des chandeliers. C'est là, autant on pouvait se dire attention, méfiance, à un moment donné ou à un autre on va avoir la volatilité, là maintenant on rentre dans le stade de construction. Et si le rebond est très très fort avec des volumes et qu'on recasse tout comme dans du beurre, bon ben voilà, on est reparti, c'était juste une pause dans un marché qui va demeurer dans une hausse exponentielle, uniquement spéculatif, lié aux liquidités. A contrario, si on bute à un moment donné sur des résistances, on va avoir une construction. Et c'est ça qui va nous intéresser plus pour la suite, sortir par le haut ou par le bas, c'est ça qui nous indiquera la suite à plus moyen terme, quoi privilégier. Donc on rentre en fait, là, on va rentrer dans des séances plutôt d'observation. Donc c'est ça réellement qu'il faut retenir, je pense, sur ces éléments-là. J'ai une petite alerte, donc du coup, on revient là sur le CAC 40.
Au niveau du CAC 40, bon, on voit, c'est toujours très neutre. On a fait une tentative hier pour aller chercher l'oblique résistance, on a buté dessus, et là aujourd'hui on a plutôt une séance un petit peu de neutralité où on s'est fait peur un petit peu avec les Américains, ils ont stoppé leur purge juste après qu'on ait clôturé, ils ont remonté la pente, donc nos futurs sont plutôt pas mal, on verra comment ils vont clôturer eux ce soir, mais globalement on sent bien que le marché, voilà, il est allé chercher de la cyclique un petit peu et on voit qu'elle tienne plutôt pas mal. Mais quelque part, le marché est quand même prudent, on voit sur la suite des événements. Et donc, le CAC 40, lui, il continue de nous démontrer cette prudence, cet attentisme, en tout cas sur le CAC 40, par une configuration qui est en congestion, qui arrive à peu près au bout, mais qui est encore assez large, et qui est toujours aussi neutre que ce qu'on avait pu se dire la semaine dernière. C'est toujours la même figure, toujours la même configuration, et on joue entre le haut et le bas. Et donc on n'a toujours pas de déclencheur de tendance. Et donc là aussi, on sent bien, c'est chandelier après chandelier que l'on va affiner au fur et à mesure et avoir un petit peu plus de conviction. À ce stade-là, c'est toujours très très neutre. Ce qui m'intéresse également, c'est que le pétrole a baissé. Alors loin s'en faut de dire que c'est parce que ça y est, le marché est en train de réaliser que la reprise économique est pas top, etc. Ok, très bien, mais pour moi, c'est essentiellement aussi le rebond du dollar. Donc n'oubliez pas aussi que ce soit l'or, hein, c'est comme l'or, on a vu l'or baisser. Alors il y a la tech qui baisse, etc. Tout le monde vous dit, vous voyez, c'est le signal en effet que le marché a peur, qu'il y avait un écart trop grand entre l'économie, la bourse, etc. Et que donc ça y est, on va refermer ce gap-là, etc. L'or n'a pas bougé. Et l'or, je veux dire, est même plutôt stable et n'est pas remonté en flèche. Donc il n'y a pas une réelle peur du marché. Alors le VIX est bien remonté aussi, mais c'est un indice de volatilité avant tout, le VIX. Et il a cette capacité de monter aussi quand les marchés sont en hausse exponentielle. En hausse exponentielle, hein, c'est lié à la volatilité. Le VIX, c'est pas quelque chose qui monte que parce que vous avez une peur qui revient sur les marchés et une baisse des marchés. C'est aussi un indice de volatilité. Et donc, il intègre aussi les hausses exponentielles. C'est pour ça aussi qu'on avait des montées haussières ces derniers temps. Ça veut aussi dire également que quand vous avez une hausse exponentielle, les investisseurs ne sont pas fous. C'est-à-dire qu'ils participent au mouvement de hausse exponentielle, mais ils se couvrent également à côté. Donc ça aussi, on voyait les couvertures monter. Mais quelque part, c'est quelque chose qu'on avait vu il y a un mois, c'est quelque chose qu'on avait vu il y a 2 mois. C'est comme les ratios de call-put, etc. Toutes les stats qui peuvent être annonciatrices justement de dire « Ouh là là, attention !» on est en train, comme tout ce qui est effet de levier, tout ce qui est justement crédit utilisé pour acheter les actions, tout ça, c'était en train de monter de manière exponentielle. Mais je veux dire, on ne peut pas timer le marché avec ça. La problématique, parce qu'il y a 3 mois, on pouvait se dire exactement la même chose. Et on a vu la différence que ça a pu faire justement pendant 3 mois. Donc là, ce qui va nous intéresser, donc le Brent, il est en train de corriger. Ce qui va surtout m'intéresser sur le Brent, c'est de savoir si le marché, en effet, valide bien que la reprise économique, si le marché croit vraiment que la reprise économique va être molle, etc., on va à nouveau avoir un déficit de demande par rapport à l'offre de pétrole. Donc les prix baissent. Et ce que ça peut remettre sur le devant de la scène, donc, c'est notre affaire des tankers. Et l'affaire des tankers, hein, vous vous rappelez, ça a duré 2 ou 3 semaines peut-être. Et puis les Américains ont surpris tout le monde en ayant la capacité de fermer les puits et de réduire leur production très très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait estimer. Donc là, on verra. Ça, c'est encore long shot pour le moment, mais c'est éventuellement une idée. Pour moi aussi, sur le Brent, hein, pour l'instant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une consolidation à ce stade-là. Hein. Donc, ça n'a absolument pas encore à ce stade un signal de retournement baissier. On reprend notre souffle, on construit, on congestionne. Il faut laisser le temps au temps. Il nous faut des chandeliers supplémentaires pour vraiment se faire une idée plus fixe. Donc, pour l'instant, c'est juste, voilà, on est moins acheteur sur le marché, clairement. On redevient plus neutre, on redevient plus prudent. Et sur la tech, on a corrigé les excès, tout simplement. Au niveau du gold, on va faire l'or et l'argent. Voilà, on voit bien cette stagnation.
ce fait que le marché ne reprend pas non plus peur à ce stade-là, on reste plutôt stable. Ce qu'il faudra vraiment pour l'or, pour relancer la dynamique haussière, hein, c'est, vous voyez, casser cette zone des 1970 $, 1980 $. A contrario, méfiance, enfin, si on casse les 1900 $, et bien là aussi, on construira une figure beaucoup plus longue, avec des chandeliers supplémentaires, et ça sera une construction plus longue. Ça voudra dire également, si on casse, que la prédominante aujourd'hui sur les matières premières, c'est le dollar, c'est ce que va faire le dollar, et donc ça sera important également à suivre. L'argent, c'est la même chose, je passe rapidement, et donc notre dollar, alors je le fais par rapport à l'euro-dollar, donc on est toujours bien entendu dans une phase de retournement haussière de moyen long terme. À court terme, par contre, on a fait une pause sur cette zone des 1,20, hein, la petite oblique ici, on a fait la mèche haute, et là on est venu chercher le support, et on est en train de rebondir sur le support. Donc en gros, les repères sont bien déterminés, et on attend la suite de l'événement. Donc c'est uniquement là le dollar a rebondi, et c'est uniquement si on arrive à casser par le bas, en effet, qu'on aurait un mouvement, retour de valeur refuge, mais à court terme, hein, pour moi ça serait juste du court terme, éventuellement pour revenir vers la zone des 1,16, ce qui permettrait éventuellement voilà, de dire on corrige un petit peu, mais ça reste pour moi un rebond de court terme dans une tendance en retournement haussière pour l'euro-dollar de moyen long terme. On verra ce que les BCE viennent. N'oublions pas que on continue de beaucoup espérer sur le vaccin. On voit que le marché n'achète plus les tests de Covid, il n'achète plus les masques, il n'achète plus tous les trucs machin bidule, il est uniquement intéressé par les vaccins dorénavant. Le marché a une conviction que il y aura certainement beaucoup d'échecs dans ces vaccins, mais il y aura bien un gars qui va réussir à trouver. Donc c'est ce que l'on voit également dans le retour des cycliques. Hein. Donc on a une meilleure confiance, on va dire, sur la capacité, je dirais, sur la fin de la crise sanitaire. Ça ne veut pas dire que derrière le marché se cassera la figure dans X semaines ou X mois parce que il aura pricé la fin de la crise sanitaire, mais il se mettra à pricer la crise économique et éventuellement, si cette crise économique n'est pas résorbée rapidement, une crise financière de par les banques. Mais nous n'en sommes absolument pas encore là. Aujourd'hui, le marché est en train, on le voit, de pricer une amélioration finalement et une fin de la crise sanitaire. Et du coup, il price également l'excès qu'il avait fait sur la tech dans le scénario de dire c'est home office pour tout le monde. Et on avait pricé quelque part pour les 10 prochaines années qu'on ne sortait plus de chez nous. Et donc, quelque part aussi, c'est de la spéculation évidemment sur la tech, mais vous avez aussi cet aspect-là que si c'est la fin de la crise sanitaire, eh ben, on va peut-être également réduire un petit peu, on est peut-être allé un petit peu trop fort dans les valorisations qu'on a données à la technologie, parce que peut-être c'est pas encore demain la veille qu'on restera cloîtré chez nous et qu'on fera tous du home office. Alors bien entendu c'est une tendance de fond, c'est une lame de fond qu'il ne faut absolument pas récuser, hein. Mais il faut bien comprendre également les phases de vague et les phases de cycle intermédiaires que le marché met en place dans des dans des plus grands cycles, plus durables bien entendu. Donc voilà en gros ce qui va m'occuper un petit peu pour la semaine prochaine, moi c'est vraiment de voir si le marché croit vraiment à cette fin de crise sanitaire et joue vraiment les cycliques pour plus que juste le simple rebond technique. Hein. Et c'est ça vraiment qu'on va devoir valider. Et derrière, on devrait avoir un rebond technique également sur la tech, ou une réaction. Et ce qu'il faudra identifier, c'est observer, c'est la force de cette réaction, et derrière les constructions. Donc je pense qu'on va rentrer là, voilà, dans une phase assez volatile, assez erratique, et de construction, et donc d'observation pour nous en tant qu'investisseurs. Il faudra savoir garder, je pense, de la discipline pour pas se jeter sur tout ce qui bouge. Et garder un aspect observation, parce que là on va avoir besoin de chandeliers pour affiner notre vue au fur et à mesure. Voilà, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on attaque avec les différentes actions. Alors j'ai différents éléments aussi à vous dire. On a vu, il y avait le plan de relance, et donc très orienté technologie verte, etc. En France. Bon. Ça, typiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai joué moi aussi, hein. J'ai acheté du DBT, j'ai acheté du Navia, bon j'aurais pu acheter des trucs un petit peu plus gros, bon il y avait du AB Science également.
mais globalement, alors pas AB Science, mais autre chose, mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre une chose, ça aussi je voulais vous faire une vidéo en milieu de semaine, parce que c'est toujours la même chose. C'est comme Tesla, c'est comme expliquer la montée de Tesla ou d'Apple sur la base des splits. Les actions ne sont pas montées parce que le particulier du coin qui n'avait pas les moyens d'acheter une action Apple ou une action Tesla il y a encore un mois, tout de suite, subitement, se retrouve à pouvoir en acheter. Et même si c'est le cas, il en achète combien? Une, deux, par rapport au volume, c'est dérisoire. Donc ce n'est pas ça qui fait le mouvement. Ce qui fait le mouvement, c'est la croyance que les gens ont que le fait qu'on va splitter l'action, ça va permettre à tout un tas d'investisseurs de pouvoir rentrer. Et donc l'action, elle monte en anticipation sur une base, sur une croyance. Et c'est uniquement ça, hein. Donc c'est bien ça qu'il faut se dire. Donc ça revient à dire on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est toujours la même chose. Pour le plan du gouvernement de 100 milliards, c'est exactement la même chose. On achète la rumeur justement qu'en effet, c'était un secret de Polichinelle, je vais y arriver, la fatigue du vendredi, que le gouvernement allait annoncer beaucoup de choses justement pour l'électrique, pour l'hydrogène, pour l'énergie verte, etc. Et donc globalement, on a bien vu de toute façon ces actions vertes entre guillemets qui avaient déjà explosé hein, les unes après les autres déjà depuis plusieurs semaines, avaient mis en place des phases de retournement et des phases de relance de leur hausse déjà depuis quelques séances. Et jeudi finalement, on a eu des ouvertures en summum, mais derrière tout de suite ça a été vendu. Donc là aussi, c'est pareil. Ces actions-là ont été achetées en anticipation de la croyance que le plan de 100 milliards aurait plusieurs milliards justement qui incomberaient à un paquet d'entreprises vertes. Mais derrière, on vend la nouvelle parce qu'on le price, parce qu'on l'intègre déjà. Donc il faut intégrer également, il y a beaucoup de personnes voilà, qui disent mais voilà, on vend ces actions-là, c'est n'importe quoi, pourtant ça va, regardez les valorisations, dites-vous bien que le marché est dans un processus d'anticipation. Donc ça aussi, il faut l'intégrer dans la vie d'une action, cette phase justement d'anticipation à un moment donné, et souvent on anticipe le meilleur et on anticipe ce que la boîte va devenir dans 5 ans, dans 10 ans, mais on le valorise dès aujourd'hui. Donc il faut savoir à un moment donné que voilà, c'est pas parce que la boîte annonce des bons chiffres, etc., que ce n'a pas été déjà intégré et anticipé dans les cours, et que donc vous avez derrière une vente de la nouvelle au final, et c'est pas n'importe quoi, c'est que l'anticipation s'est faite en amont. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, d'important à comprendre, et c'est magnifique. Cette année 2020, je la trouve énorme en termes d'apprentissage, parce qu'elle a donné la capacité de tout voir quasiment. On a vu tout ce qu'un marché boursier peut faire sur des années et des années, en termes de cycle, en termes de rotation, en termes de panique, d'excès, et on a vu ça, on a vu tout ça en l'espace d'une année, hein, sur fin 2019, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, on a vu quand même énormément de choses. Donc, que vous ayez débuté en bourse maintenant, ou que vous soyez beaucoup plus aguerri, voilà, c'est des périodes qui sont très très riches. Donc même si vous n'avez pas gagné d'argent sur cette période-là, dites-vous bien qu'en l'espace de quelques mois ou d'une année, là, vous avez gagné en expérience de marché et finalement en psychologie du marché, en compréhension de la psychologie de marché, ce que des fois on met dans un cycle normal, ce qu'on met des années. Est-ce que moi j'ai mis des années au fur et à mesure à comprendre? Finalement, on en a la quintessence sur une année globale. Donc c'est tout à fait énorme, et je pèse mes mots, c'est assez exceptionnel quand même. Et donc c'est magnifique d'un point de vue apprentissage. Après, on a gagné, on a perdu, c'est pas ça qui est important, c'est ce que vous en avez retenu pour les prochaines années, pour les prochains cycles. C'est ça qui est surtout important. AB Science, donc on a eu une poussée également. Donc globalement, là, on reste positif également sur un retournement sur AB Science au-dessus des 9,60 €. Je vais aller rapidement, Accor, voilà, juste voilà, quelques actions cycliques qu'on suivait déjà depuis quelques week-ends, quelques semaines, qui étaient déjà, on le voit, dans une amélioration, mais là qui continuent à être dans une résilience, on le voit, dans une très bonne résilience. Normalement, dès que les marchés US purgent un petit peu, on suit, hein, et on fait pas dans le détail. Là,
on a fait dans le détail. Ça sera important la semaine prochaine, donc, de valider un petit peu si ça continue de l'être. Donc Accor, voilà, ça reste toujours positif. Alors évidemment, ça devra certainement construire, travailler et construire les zones, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, il y a quand même quelques titres qui tiennent bien. Axia également, ça tient plutôt bien. Ça peut partir également sur départ des 2,50 €. C'est pas un titre super volumineux, mais là depuis 2 jours on a des bons volumes et on a une tentative, on voit, de retournement. Au niveau d'ADP, bon là-dessus je me suis fait sortir comme un malpropre, voilà, parce que des fois j'ai beau vous dire tout ce que j'ai beau avoir des convictions, des fois voilà, je laisse le marché décider et donc du coup je me suis fait sortir de quelques positions cycliques comme un malpropre, mais je suis rentré sur certaines d'entre elles. C'est ça aussi une leçon très importante de 2020. L'erreur, c'est jamais de sortir, de sécuriser des gains ou d'éviter d'avoir peur de perdre et donc d'éviter de perdre, etc. L'erreur, c'est de ne pas re-rentrer sur signal. Donc là, en l'occurrence, sur ADP, je ne suis pas re-rentré, mais je pense que la semaine prochaine, suivant comment ça se tient, je re-rentrerai parce que j'aime bien la configuration ici en triangle ascendant. Et sur cassure haussière, bien entendu, je l'aimerais encore plus puisque ça validera la phase de retournement. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que les cycliques, c'est parti pour du moyen long terme. On parle de retournement de court terme à ce stade-là. Ce n'est pas moindre risque, c'est encore loin de l'être. On est vraiment sur quelque chose, des tendances qui peuvent, on verra, dont la durabilité peut varier. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore parti, mais on a des constructions qui sont intéressantes. Renault, Peugeot, etc. Tout ça, c'est un petit peu dans les mêmes types de congestion assez intéressantes. Adfink, vous avez une tentative de relance haussière qui est en train de se mettre en place. Air France, c'est pareil. C'est pas moins de risque, bien entendu, mais on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà, et donc du coup, il faut en sortir par le haut. Maintenant, il faut valider. Évidemment, ça sort par le bas. Tout ce que je vous ai raconté sur les cycliques, ça sera caduque, ça aura été juste du rebond technique de très court terme, et globalement, le marché renversera plutôt dans la mentalité de dire aïe aïe aïe, maintenant on pense plus crise sanitaire, mais on pense crise économique. Donc ça aussi, pour ça que je vous dis, il va falloir des chandeliers supplémentaires parce que c'est ça qui va vraiment peaufiner notre conviction derrière et les secteurs qu'on va potentiellement privilégier. Au niveau de Airbus, on a une bonne congestion aussi qui se met en place. On est allé chercher le haut qui a joué sa rôle de résistance. Donc là aussi, on est en attente de chandeliers pour pouvoir nous confirmer là qu'on va tenter la sortie par le haut. Au contraire, ça sort par le bas, cyclique, terminé, on n'en parle plus. Compagnie des Alpes, donc là aussi, vous avez à peu près tout le secteur. Donc on a vu Accor plutôt, vous avez Pierre et Vacances, vous avez Voyageurs du Monde. Elles sont toutes à peu près dans le même type de configuration. Voilà, c'est une configuration en congestion en triangle ascendant. Alors, il faut faire attention, ces titres ne sont pas super liquides, donc on voit, vous avez des belles mèches. Donc faites attention à vos stops, etc. Soit on n'en met pas, si on peut suivre, soit on se les met beaucoup plus loin, soit on se met des alertes pour être plutôt pour décider. Mais bon, faites attention à toutes ces petites valeurs. Là, ça peut dégazer très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de ces valeurs-là, il n'y a pas beaucoup de volume, surtout pour les plus petites valeurs, puisque vous avez vu, il y a eu énormément de mèches, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de gros investisseurs là-dessus. Les carnets d'ordre sont rapidement vidés, puis surtout, tout le monde vous a invité à mettre des stops là-dessus. Donc, vous avez un effet boule de neige qui peut se mettre en place, où vous avez juste un petit gros ordre qui va venir se vendre, qui va déclencher les stops, ça fait effet boule de neige, ça vous creuse le carnet d'ordre, et derrière, ça fait des mèches. Alors, c'est super bien pour ceux qui savent ce qu'ils font, et qui du coup ont placé des épuisettes, des ordres à court limité à des niveaux prédéfinis plus bas pour essayer de choper des titres à pas cher sur cette base de déclenchement de stop. Par contre, pour ceux qui mettent des stops un petit peu partout, alors évidemment, si vous ne pouvez pas suivre, évidemment qu'il faut mettre des stops, ça vous sauvera la mise. Il y a toujours beaucoup de gens qui râlent sur le fait « Ah, mon stop s'est fait activer et c'est remonté derrière ». Oui, mais vous verrez, il y aura une fois où vous n'aurez pas de stop, et vous auriez préféré en avoir un parce que ça vous aurait sauvé d'une grosse moins-value. Donc c'est toujours la même chose, on regrette toujours l'un ou l'autre de toute manière. Donc si on ne peut pas suivre, de toute façon, il n'y a pas à tortiller, il faut mettre des stops. Sinon, si on peut suivre, on met des stops partiels, on met des alertes, etc. Bref, on s'arrange pour faire attention à ces mèches et pas se faire sortir. Et adapter la taille de position. Si on met un stop plus loin, on adapte la taille de position en conséquence. Pour pas que, si on se fait déclencher le stop, même s'il a été loin,
que ça soit quand même une perte assez importante. Voilà pour ce topo-là. Donc, par rapport aux petites valeurs, voilà, faites attention par rapport à ça. La volatilité vient de là aussi, que vous avez beaucoup de particuliers, très souvent, qui ont commencé en bourse il n'y a pas longtemps, et qui, du coup, voilà, mettent des stops, et voilà, c'est bien aussi, il faut sécuriser le capital avant tout. Mais du coup, dès que ils n'ont pas connu beaucoup de baisse, ils ont connu que la hausse. Donc du coup, dès que ça baisse de 3%, c'est une catastrophe. Donc du coup, ils rentrent chez eux le soir, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent les ordres pour le lendemain matin. Et donc le lendemain matin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez beaucoup d'ordres vendeurs qui vont déclencher des stops derrière, et donc vous avez ces mèches qui se font très rapidement dès l'ouverture. Et après, on l'a vu comme aujourd'hui, on a eu pas mal de rachats sur ces valeurs-là. C'est uniquement des ventes paniques, c'est uniquement des ventes de peur à ce stade-là. Pour vraiment parler de retournement baissier de tendance, eh ben, il faut des constructions, et il faut casser ces constructions par le bas derrière. Et ça, voilà, on n'en est pas encore là. Quand vous avez des grosses mèches comme ça, c'est avant tout de la volatilité qui est due à de la panique, à des ventes paniques, et donc sur les petites valeurs, on le voit beaucoup plus facilement actuellement, à l'œuvre, surtout qu'il faut bien le dire, on a beaucoup de nouveaux, et donc c'est eux essentiellement qui ont peur de perdre les premiers, et on le voit donc sur toutes ces petites valeurs qui avaient très très bien performé ces dernières semaines. Les émotions sont rapidement à l'œuvre. Donc Compagnie des Alpes, ça pourra tenter éventuellement un break. Comme je vous ai dit, Voyageurs du Monde, Pierre et Vacances sont dans les mêmes dispositions. On voit en gros que le marché a envie de jouer la reprise, le retournement sur ces valeurs-là, comme sur beaucoup d'autres valeurs cycliques et touristiques. Alten, donc on voit que pour le marché, la crise sanitaire, bon, pour l'instant en tout cas, ça a l'air d'être terminé. On verra plus tard. Alten, on avait parlé la semaine dernière, donc c'est bien parti. Là, c'est en train de consolider. Bon, ça construit, mais on est bien là au-dessus des 70 € dans une phase de tentative de retournement aussi. On va se faire quelques américaines. Donc Amazon, juste pour bien mesurer le prorata. On est revenu globalement un mois en arrière. Donc il faut bien mesurer, là, tout le monde derrière panique vous dit, oulala, Amazon a perdu 15% en 3 séances. Et là, oh là là, ouais, c'est énorme et tout, machin. C'est comme quand on vous dit, le Dow Jones a perdu 1000 points. Ouais, mais le Dow Jones, il vaut 29 000 points. Amazon est monté jusqu'à 3600 $. Donc, dès que on perd 10-15%, ok, très bien. Mais on a gagné 30, 40, 50 pour Apple. Pour Tesla, on avait gagné 80% en l'espace de ces 3 dernières ou 4 dernières semaines. Donc, il faut comprendre le prorata, la proportionnalité, et comprendre que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comprendre justement que ça fait partie de la construction d'une tendance et que donc on a purgé un accès. Et maintenant, c'est les prochains chandeliers qui vont être importants parce que c'est là où on va construire la suite de l'événement. Et si cette construction-là, on la casse par le bas, là, en effet, on pourra commencer à parler de retournement baissier. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Alors bien entendu, la purge peut continuer, on peut aller chercher jusqu'à la Bollinger Basse avec les 3000 $, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Le vrai risque, je vous en avais parlé le week-end dernier, plus que la baisse en elle seule, c'est la volatilité avec laquelle la baisse se fait. Et donc les zigzags qui vont se faire. C'est pour ça que je vous dis, on rentre en mode observation actuellement. Donc voilà un petit peu globalement l'idée. Sur Apple, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les mèches qui se mettent en place. Donc on a bien les acheteurs ici qui disent « Ouais, c'est une opportunité, j'achète ». Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est jusqu'où on peut aller, où sont les vendeurs. Et derrière, on sait où sont les acheteurs, on sait où sont les vendeurs, et on construit au milieu. Et on attend que ça casse l'un ou l'autre pour derrière avoir un petit peu plus de choses à dire. Au niveau de Atari, bon, ça construit plutôt flat, on va dire au-dessus des 27-28 centimes d'euros, ça va rester positif à ce stade-là. Biocartis, ça a bloqué sur les 5,10 € une nouvelle fois, les résultats ont été plutôt vendus, mais on reste dans la figure à ce stade-là. Donc pour l'instant, c'est encore assez neutre, il faut déborder les 5,10 €. Bolloré, ça fait pas mal de mèches hautes, bon, c'est normal, le marché également se pose des questions. Bref, ça reste positif pour l'instant, et bien construit, mais on bute sur une zone de résistance, là, des 3,25 €. Il faudra dépasser donc pour relancer une dynamique. Bouygues, c'est pareil, ça bute un petit peu, éventuellement, ça reviendra chercher les 32,40 €, mais pas grand-chose de plus à se dire. Carrefour, ça renaît bien. Vous avez des bonnes dispositions ici qui s'étaient mises en place, là, tac, tac.
on a cassé par le haut, éventuellement il y aura du pullback de la construction, mais vous avez éventuellement la construction d'un retournement sur Carrefour, qui peut avoir donc un petit côté défensif. CGG, alors c'est baissier bien entendu. Alors ce qui va m'intéresser sur CGG, c'est, bon, on peut tracer différentes obliques, etc. sur la zone des 65 centimes d'euros, mais c'est très baissier, donc pour moi, voilà, je verrai la semaine prochaine si je l'anticipe ou pas, mais si je l'anticipe, c'est vraiment de l'anticipation. Sur cette base de dire, ok, peut-être que sur cette base de cette oblique-là, alors il faut peut-être la construire autrement, hein, on peut construire plusieurs, j'attends encore que le marché me prouve où est pour lui le support. Aujourd'hui, il a réagi plutôt sur la zone des 66, bon, il faudra confirmer ça un petit peu plus tard. Claranova, j'avais vendu hier, on a fermé le gap à 1 cent près. Voilà, là c'est pareil. Alors Claranova, c'est pas non plus une toute petite cape, hein, mais c'est quand même pas super épais au niveau du carnet d'ordre, donc ça bouge pas mal également dès que vous avez un petit peu de vendeur. Pour autant, le scénario est pas caduque sur Claranova. J'ai vendu dans l'optique éventuellement d'y revenir. J'aime bien cette zone-là des 6 euros, 6,10 euros, à voir comment on va travailler la zone. Là aussi, on a besoin de quelques chandeliers supplémentaires. Ce qui nous intéressera également, c'est que les bancaires ont super bien tenu le choc. Alors ça reste très neutre, hein, comme le CAC 40, bien entendu, hein, pas de quoi euphoriser et sauter au plafond. Ça reste très neutre, rien n'empêche éventuellement que voilà, on bute ici et qu'on finisse par casser par le bas, bien entendu. Mais pour l'instant, dans le scénario de dire résilience des cycliques, les bancaires sont intégrés à cette résilience. Il faudra casser par le haut pour déclencher un signal d'achat, bien entendu, mais pour l'instant, c'est une résilience. DBT, donc ça fait partie des toutes petites capes bien spécu, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez beaucoup de valeurs d'énergie verte où la nouvelle, donc le plan a été vendu. Sur DBT, alors c'est très volatile, bien entendu, mais on tient plutôt bien la cassure qu'on a faite hier. On voit cette zone des 17 centimes 50. Attention, c'est une valeur très spéculative. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a eu des gros volumes hier, aujourd'hui moindres, et que la consolidation est quand même assez technique, c'est-à-dire qu'on a tenu les supports. Donc tant que c'est le cas, on reste positif sur une tentative de continuation. Dès qu'on recasse par le bas, elle viendra rejoindre la liste des faux départs et des ventes de la nouvelle, quelque part, avec du coup un petit peu moins d'entrain sur les valeurs vertes, en tout cas pour le court terme prochain. Derichebourg, bon, vous avez suivi le feuilleton Suez, Engie et Veolia, et du coup Derichebourg, pour moi, c'est une valeur que je suivais déjà depuis un petit moment, qui est fondamentalement à un prix intéressant, mais pour le moment, le marché n'en faisait guère. Et cette semaine, donc du coup, je pense que l'épisode a dû un petit peu aider. On a un intérêt renouvelé, au-dessus des 2,45 €, on est positif sur une tentative de retournement qui devra rompre cette zone des 2,60 € pour aller chercher la zone des 2,84, 2,85 éventuellement. J'ai réussi à toucher une position, mais alors toute petite, c'est compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde là-dessus. Donc j'attends de voir, j'aimerais bien une petite consolidation un petit peu plus profonde dans l'idéal pour essayer d'accumuler cette position. Energy Fuel, ça continue de congestionner à l'intérieur du triangle, pas grand chose de neuf pour l'instant. Ça reste ok, ça reste propre, pas de cassure. Eramé, bon, c'est toujours baissier, mais on a bien déterminé des bornes. Là, 26,50 €, 29 €. Donc il faudra casser. On casse par le haut. Là aussi, on a vu ArcelorMittal, AMG, Aporam, etc. On voit également donc, sur ces cycliques industriels, plus tourner acier en termes de matières premières, etc. Alors Eramé, plus nickel et compagnie. Mais globalement, on voit également qu'il y a un intérêt à nouveau sur les industriels, et sur les industriels matières premières également. Donc au-delà de juste les minières or, argent et cuivre. Donc voilà un petit peu pour Eramé aussi, c'est à surveiller, mais ça reste plutôt neutre pour l'instant. Euromedis, donc ça c'est juste pour vous montrer que voilà, les masques ne font plus vraiment recette. La figure, on l'a cassée par le bas. On est revenu chercher finalement une oblique haussière de long terme sur laquelle on a réagi. C'est un petit titre, hein, donc il est assez volatile, mais globalement on a cassé la dynamique, en tout cas à court terme. Euronav, là aussi, alors on verra si l'aspect stockage pétrole revient sur le devant de la scène. Là, graphiquement parlant, c'est clairement pas le cas. Et tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 7,60 €, 7,70 €,
ne sera pas le cas, hein. Donc on voit une belle dégradation. Bon, il y a les dividendes qui ont été touchés. Moi, je suis plus dans un esprit moyen-long terme là-dessus. Et surtout, malheureusement, le moment où j'ai voulu alléger, bah, c'était le jour de mon anniversaire. Et donc, honnêtement, j'avais d'autres chats à fouetter, donc c'est pas grave. Donc l'idée, là, du coup, pour moi, c'est toujours la même. C'était la même idée que ici. C'était d'attendre éventuellement un retour sur la zone des 7, 6,60. On voit une grosse zone là, éventuellement. Alors les 7,10 peuvent fonctionner aussi, hein. Mais globalement, voilà, c'est d'attendre de voir un niveau de soutien qui peut tenir. Mais clairement, bon, c'est pas un bon trade. Et graphiquement parlant, on a cassé les 7,60, 7,70. Donc ça remet à plus tard toute bonne disposition à ce stade-là. FFP, éventuellement, du coup, comme on commence à se réveiller sur certains dossiers, pourquoi pas sur FFP. Donc il faudra casser les 70 euros. IP, j'en avais parlé, c'est un tout petit dossier, mais il a breaké, il est en train de faire son pullback. Bref, il y a peut-être un retournement à jouer là-dessus. Inat Pharma, malheureusement, c'est plutôt en train de partir par le bas. Les biotech, ça a plus trop le vent en poupe actuellement. Lagardère continue sa hausse, hein, après le feuilleton de l'été, hein, ça continue d'être haussier, là, pas grand chose de plus à se dire. On continue de spéculer sur ce qu'il va advenir. Ouais, non, c'est pas terrible ça, mais globalement, ouais, le marché devrait pouvoir revenir dans cette zone à des 18 euros, 18,30 €. Line Data, on est sorti par le haut, on avait parlé le week-end dernier, il me semble, donc là, on tente le sorti par le haut, c'est toujours propre. LVMH, du coup, hop, on est également parti par le haut, donc ça a bien aidé le CAC 40, le luxe également a bien aidé le CAC 40, ce qui va nous intéresser, maintenant on fait une mèche, ici à nouveau. Donc on valide bien plutôt cette zone là des 417 comme une zone de résistance, ce chapeau là, il n'a plus lieu d'être. Bah, hop, je nettoie un petit peu le graphique, ce qui va m'intéresser, c'est des choses comme ceci, et surtout ça, voilà, hop. Donc résistance ici, support ici, tant que ça navigue là-dessus, c'est plutôt de la neutralité, ça recasse par le haut évidemment, ça nous aidera bien. Et je resterai plutôt prudent sur le luxe pour l'instant. 420 euros, alors le marché a été plutôt rassuré sur la reprise chinoise, hein, bien entendu, mais va falloir valider, hein. Comme je vous l'ai dit, à court terme, le marché est rassuré un petit peu sur les élans de reprise, etc. Et la grosse question, c'est de se dire, est-ce que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, le marché n'est pas en train justement de se faire peur sur le fait que la reprise n'est pas en V, la reprise est en W, en K, en ce que vous voulez, on s'en fout. Mais en gros, le marché commence à presser plus l'aspect crise économique que l'aspect fin de crise sanitaire. C'est ça vraiment pour moi le changement de paradigme qu'il peut y avoir. Pour l'instant, on n'y est pas. On a une rotation sectorielle, mais on n'est pas dans un changement de paradigme encore pour le marché. Ça peut arriver, mais on aura l'occasion de le commenter quand ça sera le cas, ou quand j'estimerai que c'est le cas. Ce n'est que mon opinion, bien entendu. MG Digital, ça continue de tergiverser sous la résistance, il faudra casser les 45 euros. Micropole, on a atteint le niveau de résistance, hop, oblique, donc niveau d'objectif également. Ça reste un très bon dossier, ça reste très propre, il y a eu des très bons volumes suite à la cassure qu'on avait pu proposer. NetGem, ça reste propre également, ça reste un petit dossier, donc là, c'est typiquement les trucs qui peuvent bien mécher, hein, dès que vous avez quelques stops qui sortent, donc il faut le prendre en considération. Sinon, graphiquement parlant, ça reste positif. Nicox, c'est pas terrible, hein, il faudrait revenir au-dessus des 4,10 €. Sinon, voilà, ça se languit comme beaucoup de biotech. Orange Belgium, c'est mieux que Orange tout court. En tout cas, il y a peut-être un petit quelque chose qui peut se passer ici sur des passements des 14,80 €. Alors ça reste en mode rebond, hein, on n'est absolument pas mono risque, hein, c'est juste en mode rebond à ce stade-là. Orège, voilà, un petit témoignage de petits dossiers. Voilà, le but, c'est pas de jouer les fondamentaux, ce que vous voulez. Il y a une spécu qui est partie, on voit, poum, elle est arrêtée très rapidement, et ça, on l'a vu sur beaucoup de petites valeurs. Et derrière, on recasse les anciennes résistances qui étaient censées être support, on les recasse par le bas, on réintègre. Ça fait partie du cycle d'une action, ça fait partie. C'est-à-dire que vous avez des breakouts qui vont marcher pendant là, ça fait 3-4 mois que ça fonctionne, et à un moment donné, le marché n'a plus de jus, le marché n'a plus de flux, et donc il bloque plus rapidement, il fait plus les hausses exponentielles comme ça, x2, x3, à vous faire dire j'ai vendu trop tôt. Il vous fait derrière des réintégrations comme ça, ou vous faire dire ah, j'aurais dû vendre ce coup-ci.
Donc ça, c'est toujours la même chose, hein. Il faut avoir votre plan, sinon vous finissez toujours frustré en bourse, d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est juste pour vous montrer, attention sur les petits dossiers, vous pouvez avoir des réintégrations, il ne faut pas croire que ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça va tout le temps se répéter, vous avez des breakouts qui peuvent s'invalider. Au niveau de Quantum Genomics, alors là aussi, le dossier qui n'est jamais parti, finalement, c'est vraiment pas bon. Bon, on l'avait bien senti arriver, hein. Alors, je l'avais senti arriver, mais j'avais pas suffisamment allégé, toujours la même chose. Alors, on est toujours, après coup, c'est toujours plus facile, mais globalement, voilà, on a cassé ça, derrière, c'est terminé. Tout est à refaire sur Quantum Genomics. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudra. Je vais garder un reliquat pour la garder à l'œil. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, il y aura quelque chose à faire dessus. Mais pas tout de suite. Sanofi. Pas grand chose. Hein. On continue un petit peu de corriger, de retracer finalement une partie de la hausse. Pour moi, bon, on a quand même pas mal dégradé la tendance sous les 86 euros. Donc tant qu'on est sous les 86 euros, on est revenu dans une certaine neutralité. Il ne faut pas attendre grand chose là-dessus. SES, Eutelsat, pareil. Voilà, tout un tas de petits dossiers mal aimés, hein, de ces derniers mois. C'est eux qui sont en train de rebondir, de performer. Alors, je ne vous dis pas que ça va être les gagnants de demain, etc. Je vous dis juste qu'il y a des configurations de retournement qui se mettent en place avec des bons volumes et que c'est des valeurs qui ont été assez résilientes ces derniers jours. Donc il y a un retour sur de la value, un retour sur des cycliques. Donc éventuellement en profiter, même si peut-être on ne gagne pas des 100 et des 1000, globalement on se met tout du moins dans des configurations qui ont du potentiel de rebondir. SIF Holding, on en avait parlé également dans la zone des 10,50 €, a très bien poursuivi, refermé ce gap ici. Là voilà, on commence à arriver peut-être un petit peu dans la zone de résistance. Donc peut-être ça soufflera un petit peu, mais globalement aussi une bonne tendance. SMCP pareil, les résultats sont sortis, ils n'ont pas été vendus, donc globalement ils sont intégrés, on va dire, au prix de l'action. Et là ce qui nous intéresse, c'est un débordement des 4,20 €, 4,30 € qui pourrait nous permettre de rebondir un petit peu plus fort. Société Générale, c'est la même chose que Crédit Agricole, là ça on va le virer. On a validé un petit support oblique ici, donc du coup ce qui va nous intéresser, on a eu des bons volumes aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comme sur le Crédit Agricole, sur la plupart des banques, on a eu une bonne résilience. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de breaker. Au niveau de Technip, là il n'y a pas grand chose. Pour celles et ceux qui suivent ce que je fais, j'ai pris une position là-dessus, mais en pure anticipation. Pure anticipation, mais bon, j'ai des repères graphiques dans le sens où, en gros, voilà, je pense qu'il y a une construction en congestion qui se construit comme ça. Évidemment, il faudrait attendre idéalement la cassure par le haut. C'est ce que j'attends pour accumuler. Ça casse par le bas, scénario caduc, j'abdique et on verra plus tard. Au niveau de TF1, il y avait la congestion. On avait parlé plus d'M6 ou TF1 la semaine d'avant, je ne sais plus, mais je vous avais dit les deux sont à regarder. Finalement, c'est TF1 qui est bien plus parti que Métropole TV. Donc on a eu le break cette semaine. On est en train d'atteindre une zone de résistance. Éventuellement, on a encore un petit peu de gras. Mais globalement, là aussi, une valeur qui a été très résiliente ces derniers jours. Thales, il faudra essayer de déborder cette zone-là des 70 €. Total reste plutôt neutre, hein, tant que ça ne casse pas les 34 €. Pétroliers ont un peu plus de mal, c'est normal, le pétrole aussi commence à baisser. U10, ça commence vraiment à arriver au bout. Donc c'est un tout petit titre, hein, bien entendu, 1000 titres échangés aujourd'hui. Mais graphiquement parlant, voilà, il y a peut-être un retournement qui peut se mettre en place. Vous avez eu East2Pay également, on en avait parlé ces 2 ou 3 dernières semaines. Ça a fini par partir aujourd'hui, gagner 20%. Je vous laisse regarder le graphique si vous voulez. Au niveau de Unibail, là, j'ai rien à se mettre sous la dent. Mais pareil, ce qui devient intéressant au fur et à mesure, c'est que bon, on construit chandelier après chandelier, ça devient, on commence à affiner petit à petit nos figures, etc. Ça nous permettra de rentrer. Là, ce qui m'intéressera, c'est si ça redépasse les 41 € globalement. Et Valeo, un secteur de l'automobile, hein, donc très cyclique, bien entendu. Et on le voit là sur... je vous montre Valeo parce que c'est vraiment elle qui a le plus performé dernièrement, mais Plasticomnium, etc. Forcia, toute la clique, hein. Renault, Peugeot, pour les constructeurs. Mais globalement, là aussi, on le voit, très grosse force relative, hein. Et à nouveau une nouvelle poussée, donc une belle remontada.
un beau break là, des 26 € qui deviennent support. J'avais ça, mais c'était plutôt ancien. On va le mettre ici, le niveau de soutien. Voilà, et on va nettoyer un petit peu le graphique. Donc là aussi, voilà, on le voit, hein, le marché, il est sélectif, mais globalement, on le voit quand même, il est résilient sur un certain nombre de valeurs cycliques. Pas toutes, hein, bien entendu. Il y en a qui sont plus impactés que d'autres, mais il voit également l'aspect, pour les équipementiers, l'aspect électrique, bien entendu, hein, l'aspect électrique, hydrogène, donc il y a cet aspect-là, bien entendu, au-delà de la simple cyclicité de l'automobile. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à liker les vidéos et à partager, ça me motive énormément, ça me fait plaisir et ça motive justement à continuer. La semaine prochaine, voilà, si le marché n'est pas aussi volatile que cette semaine, je tenterai de reprendre des vidéos explicatives sur un certain nombre d'aspects, mais j'ai essayé là cette semaine, même si cette vidéo est plus longue, de vous faire quand même les petits topos que je voulais vous faire en milieu de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et j'essaye autant que je peux de vous répondre, même si c'est juste pour me dire coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi puisque la bourse de Paris sera ouverte, même si on sera orphelin des Américains. Excellent week-end à vous et à la semaine prochaine. Salut les graphes.